Bonjour, mon nom est Sophie Dorval et je vous souhaite la bienvenue à Tour de Ville. Cette semaine à l'émission, on visite la Maisonnée, centre d'hébergement pour personnes avec déficience intellectuelle. On vous présente l'horaire des activités du Centre des femmes du Granit, les nouvelles du sport avec Yann Boulanger et le camp Pack-Sac au centre sportif Mégantic. Depuis quelques mois, même quelques années, on entend parler de la maison d'hébergement, la maison de répit, la Maisonnée. Je suis allée rencontrer Mme Céline Godin, présidente de l'association, qui nous a fait faire le tour. Céline, on est aujourd'hui à la Maisonnée, ici la maison d'hébergement. Peux-tu m'expliquer premièrement, c'est quoi la différence d'une maison de répit, d'une maison d'hébergement? On est ici sur la rue Agnès. Les gens ne connaissent pas encore tout à fait le projet. On a fait construire une maison d'hébergement. C'est pour 4 résidents qui vont vivre ici. Ça va être leur maison. OK. Ça va être leur maison, fait que c'est leur hébergement permanent. Mais dans la maison, il y a aussi une chambre de répit pour permettre à des parents qui ont un adulte avec une déficience intellectuelle de faire du répit. Fait que la personne peut rester ici une fin de semaine, ça peut être pendant la semaine aussi, pour pouvoir faire du répit. Ça s'adresse à la MRC du Granit. OK. Et puis ça va être ouvert aussi au Saint-François. Et puis, les gens se posent des questions. On ne connaît pas toujours tout. C'est pas les soupapes qui ont déménagé. Les soupapes de la Bonne Humeur existent encore. Ils ont encore leur service. C'est un nouveau service. Oui, c'est un nouveau service. Ça a été parti par l'Association pour l'hébergement des personnes handicapées de la MRC du Granit. On a parti, c'est des parents, dans le fond, qu'on sentait un besoin de répit pour nous autres. Puis on a fait qu'au départ, c'était une maison de répit qu'on voulait, mais avec les enfants qui grandissent et qui deviennent adolescents et adultes, ça s'est transformé plus en besoin d'hébergement. Mais on a toujours gardé l'élément répit parce qu'on sait qu'il y a un grand, grand besoin dans la région pour du répit. Donc, il y a une porte ouverte ici qui va avoir lieu le dimanche 11 juin. Les gens vont pouvoir venir visiter, venir vous poser des questions? Oui, c'est ouvert le 11 juin de 10h à 15h. Puis on va être ici pour répondre aux questions, puis pour faire la visite, parce que toute la communauté a collaboré à cette maison-là. Les gens ont bien participé lors des campagnes de financement. Puis pour l'ameublement de la maison, on a fait un appel à tous. Les gens ont répondu aussi, là. C'est extraordinaire, là. La maison a maintenant une âme, l'âme de la MRC, là. On a une très, très belle maison, puis je remercie tout le monde. Oui, parce que ça se fait pas tout seul, des gros projets comme ça. Il y a une association, des parents qui sont impliqués, mais il y a toute la population qui vous a suivi aussi dans ce projet-là, qui vous a encouragé, qui a aidé aussi à financer tout le projet, là. Oui, toute la population a aidé. Puis c'est sûr que le projet, il y a des services qui sont donnés dans la maison. On est en partenariat avec le CIUS, parce qu'il y a une ressource de type familial qui va arriver en juillet, OK. qui va s'occuper d'eux autres 24 heures sur 24, 7 jours par semaine, là. C'est ça, c'est Linda Montmini qui a été engagée par OK. le CIUS, puis qui va venir vivre ici avec eux autres, puis créer un beau milieu de vie. Donc, c'est une belle réalisation pour ce comité-là, cette association-là. Je vous dis toutes mes félicitations parce que je sais que c'est un projet qui vous tenait à cœur depuis plusieurs années déjà. Donc, le voir se réaliser, je suis très heureuse pour vous, pour les enfants aussi, les adultes maintenant qui sont devenus grands, vos enfants à vous et tous ceux de la MRC du Granit. Je te remercie beaucoup, Céline. Oui, merci, Sophie. Au Centre des femmes, ça va bouger cet été. On est allé rencontrer Marjorie qui nous présente les activités et les services offerts au Centre des femmes du Granit. Marjorie, on est présentement au Centre des femmes. Donc, ici, il va se passer plusieurs activités cet été. On continue, la nouvelle programmation vient de sortir, tout plein de choses qui s'en viennent. Peux-tu débuter par le mois de juin? Qu'est-ce qu'on va faire ici au Centre des femmes? Bien, pour le mois de juin, tous les vendredis matins, on offre aux femmes de venir faire des marches contemplatives avec nous. OK. Donc, on va se promener à travers
le centre-ville, à travers les sentiers qui sont offerts pour nous. OK. Et ça va être vraiment des marches pour aller contempler la nature. Fait que c'est vraiment pas pour se remettre en forme, mais vraiment pour apprécier la nature qui nous entoure. Donc, une petite marche tranquille, on jase ensemble, on prend notre temps. Exactement. Il y a d'autres activités qui s'en viennent aussi, côté jardinage, côté, je sais qu'il y a un atelier automobile aussi. Oui, c'est ça. Il va y avoir un atelier sur comment entretenir son automobile, comment se dépanner avec notre automobile, parce que souvent, on est un petit peu mal prise. Fait que ça va être vraiment pour nous aider à développer des trucs, nous aider à savoir quoi faire en cas de pépin. Oui. Donc, un petit atelier là-dessus, un bel atelier là-dessus qui va avoir lieu au mois de juin. Il va y avoir aussi une sortie au pavillon de la faune et une sortie aux fraises. Donc, OK. ça va être toute la même journée. On va aller voir le pavillon de la faune puis ramasser des fraises là, dans la même journée. Et puis, au mois d'août, mois de juillet, mois d'août, on travaille avec les légumes aussi. Oui, c'est ça. Nous autres, on a un beau comité aménagement ici qui travaille fort pour faire les légumes, faire l'aménagement extérieur. Donc, il va y avoir toute la transformation des légumes du jardin. Donc, il y a des journées qui vont être spécialisées pour ça, mais il va y avoir aussi des invitations sur Facebook OK. par rapport à ça. Et il va y avoir aussi une sortie à l'extérieur, au Jardin du Soleil, pour visiter d'autres jardins puis s'inspirer pour encore faire quelque chose, pour pouvoir peut-être utiliser plus de créativité encore au centre. Donc ça, c'est juste un aperçu des activités, en plus des services que vous offrez toujours. Donc, pour être vraiment à l'affût de toutes les activités qui s'en viennent, connaître les dates, les heures, les façons de s'inscrire, c'est le Facebook. Exactement. Donc, les femmes, ils ont juste à nous suivre sur Facebook et il n'y aura pas de problème. Tout va être diffusé là-dessus. Puis, il va y avoir des activités aussi ponctuelles selon l'inspiration du moment qui va avoir lieu. Puis, ça va être tout diffusé sur notre site, sur la page Facebook. Et puis, si on veut vous rejoindre, vous appeler, avoir plus d'informations, on peut vous contacter par téléphone. Oui, exactement. Les gens peuvent nous appeler au 819-583-4575 ou passer à la maison, puis ça va nous faire plaisir d'accueillir de nouvelles femmes. Bien, merci beaucoup, Marjorie. Je vous souhaite un très bel été ici au Centre des femmes. Bien, merci beaucoup à toi aussi. La résidence Éden-sur-le-Lac est un endroit sécuritaire, confortable et de service. Communiquez avec nous dès maintenant pour prendre un rendez-vous pour une visite. Et il nous fera plaisir de vous offrir gratuitement un excellent repas en notre compagnie. Téléphonez dès maintenant 819-583-5921 au poste 4 ou 5 et visitez notre site web edensurlelac.com. La traversée internationale du lac Mégantic revient avec sa 16e édition. En spectacle, sur la scène Tafisa, vendredi le 11 août. Alter Ego, Noir Silence, Regardons ce qu'est devenu le petit gars d'à côté. Les Vilains Pingouins, On se fait achaler dans cette prison, c'est la d'autres. Un jour je vais sauter sur un train, disparaître au bout du chemin. et les Frères à cheval. Mon voisin d'en haut, c'est un Rastaman. Ils m'ont invité chez eux, ben les pluchettes de Samedi le 12 août. Karma Caméléon et les deux frères. Dimanche le 13 août. Les Pommes Flakes et Martin Fontaine Rock the Kid. À ne pas manquer sur la scène Action. Duo BPM, Carotté et l'école de danse Country Club. Couple
du monde, Pina Rosa. Spectaculaire sprint 1 km. Quatrième et dernière étape de la Coupe Espoir Canada carrossier Procolor. Et le volet amateur 1, 2 et 5 km. Également le défi Splash. Dimanche, le spectacle pour enfants Arthur l'Aventurier au Costa Rica. Animation, parc de manège, jeux gonflables et plus encore. Les passeports sont en vente dès maintenant. La traversée internationale du lac Mégantic du 10 au 13 août. C'est maintenant le temps des sports avec Yann Boulanger. Au cours du dernier week-end, les 3 et 4 juin dernier, on avait droit à un gros week-end avec Mégantic et je vous explique, il s'est passé plein de choses. On débute avec le tournoi de baseball des Aces. Donc, ça faisait 25 ans que les Aces de Lac-Mégantic étaient créés. Donc, on a voulu créer quelque chose de gros, quelque chose qui allait rassembler les équipes de baseball, mais aussi les anciens Aces. Donc, ce qui a été plaisant dans ce week-end de baseball, ça s'est passé les 2 et 3 juin dernier, le vendredi et le samedi, parce qu'on voulait laisser toute la place au grand tour. Je vais y venir dans quelques minutes. Donc, on a ramené des joueurs des années antérieures. Donc, l'année 1993, première année de création des Aces, on a amené des joueurs de cette année-là et on a réussi à faire une formation. Et moi, je trouvais ça tellement plaisant de voir passer des gars. On a vu les Aces de 1995, les Aces de 2000. Oui, c'est créé plein d'autres formations à travers tout ça. Et même des joueurs qui ont joué avec les formations des Aces. J'ai vu passer des joueurs comme Jonathan Godbout. Lui, il était dans une formation des Aces, mais Vincent Ménard, qui a aussi eu son mot à dire au niveau des Aces au cours des années début 2000, eh bien, il était dans une formation qui ne portait pas le nom Ace 2000 ou Ace 95 ou Ace 97, mais il faisait quand même partie du tournoi. Donc, ça a été un très beau tournoi. Ça a été tellement plaisant de voir les gens se retrouver. C'était vraiment des retrouvailles pour les anciens Aces et les joueurs de baseball. Ça s'est joué dans une ambiance vraiment extraordinaire. Je pense que les gens qui étaient sur place ont vraiment apprécié le fait de se retrouver. Peut-être un petit seul ombre au tableau, le fait que le samedi avant-midi, c'était pas trop chaud, il faut le dire comme ça, mais par la suite, le ciel s'est dégagé le samedi après-midi. Ça a quand même donné droit à une journée un petit peu ensoleillée. Donc, c'est finalement l'équipe des Aces de 1995 qui ont remporté les honneurs du tournoi avec en tête Éric Baudouin, Sébastien Godbout et vraiment une très bonne équipe. Ils ont gagné 12-11 contre l'équipe d'excavation BP Boulet. On pouvait retrouver dans cette formation-là Jean Baillargeon, Yannick Baillargeon et Vincent Ménard, comme je le mentionnais un petit peu plus tôt. Donc, un gros tournoi, une belle fin de semaine. Je pense que les gens qui se sont regroupés ont vraiment vécu de beaux moments. Et on a aussi fait un hommage à Éric Pépin La Jeunesse, qui, lui,
a joué dans les années début 2000 avec les Aces. Il est décédé lors de la tragédie du 6 juillet 2013. Et au cours des dernières semaines, on a retrouvé sa chemise de baseball dans les anciennes choses au niveau des Aces parce qu'on a changé les uniformes et on a décidé de remettre vendredi lors d'une petite cérémonie la chemise d'Éric Pépin, la jeunesse, à ses parents. Donc ça a vraiment été un moment très touchant. On reprend un petit peu le sourire pour parler du grand tour du lac Mégantic et ça s'est passé dimanche le 4. Environ, là, on parle de plus de 600 personnes qui se sont déplacées. Il y en a quelques-uns qui trouvaient peut-être la température un petit peu brouillonne dimanche. On n'était pas trop sûr, puis finalement, ça a été une très belle journée. Juste un petit peu de pluie en début d'après-midi. Mais quand même, le lancement, il faut le dire, se faisait aux alentours de 9h30 le dimanche matin. Donc, on a eu le temps d'en faire un méchant bout. Il y en a même qui avaient terminé. Donc, ça a été fait vraiment avec beaucoup de sourires. André Laflamme me parlait que les gens qui étaient sur place étaient très, très, très heureux. On en offre beaucoup aussi du côté du Grand Tour avec les chocolats, le fromage, les fruits aux différentes haltes et en plus avec le dîner à Piopolis. Donc, on en offre beaucoup. C'était la 26e édition et encore une fois, une très, très belle réussite pour ce Grand Tour du lac Mégantic qui attire année après année les gens de l'extérieur. Pour la dernière chronique de la saison au Centre sportif Mégantic, on rencontre Olivier et Nathalie qui nous présentent le camp Pack-Sac. Donc, on parle aujourd'hui du camp Pack-Sac. Ça s'en vient à grands pas. Olivier, tu t'en occupes depuis plusieurs années déjà. Peux-tu nous expliquer le camp Pack-Sac, c'est quoi? On a déjà parlé avec Nathalie, mais pour les parents de jeunes ados, là, on se demande quoi faire avec eux autres l'été, où ils peuvent aller au lieu qu'ils passent la journée dans la maison. Le camp Pack-Sac, c'est justement pour eux, là. Oui, exactement. En fait, le camp Pack-Sac, ça fait un peu suite à l'OTJ. C'est pour les ados de 12 à 15 ans qui veulent venir faire des activités physiques tous les jours avec moi ici. Puis en même temps, ils vont avoir la chance de développer certaines petites compétences là, tout au long du camp, tout au long de l'été. OK. Une journée type, ça ressemble à quoi? L'ado arrive ou on vient le porter parce qu'on s'en va travailler en ville. Ça ressemble à quoi à partir du matin, aller jusqu'à 4 heures le soir, là? Oui, bien, il y en a qui viennent un peu plus loin, là, des petits villages. Donc, il y en a qui arrivent avec leurs parents. Sinon, bien, ils ont possibilité de venir à vélo. Ils amènent leur casque, leur vélo, leur équipement pour la journée, un lunch froid. Et puis le matin, on part ici directement du centre sportif. Puis on fait le tour de tous les secteurs de la municipalité de Mégantic. Donc on a accès au centre sportif, au parc de l'OTJ, on a accès à Baie des Sables, Basse Plein Air, Arbre en Arbre. Donc tout ça, on exploite vraiment l'ensemble de la ville. Et puis, c'est ça, on part en vélo directement du centre sportif. Donc, ça nous prend un vélo pour être là. On va justement développer plein de compétences. Il y a de la natation, il y a du sport, il y a de la nutrition, plein de trucs, là. Oui, en effet, c'est ça. Les jeunes ont la chance d'aller chercher des petites qualifications. Natation, on a des cours de natation avec les coordonnatrices aquatiques ici. Sinon, des cours de voile avec les moniteurs qui sont qualifiés à la base plein air. Donc, à la suite de leur semaine avec le camp Pack-Sac, ils ont la chance de pouvoir aller relouer une embarcation, puis ils vont être habiles, ils vont être capables d'aller manœuvrer un peu leur embarcation par eux-mêmes. OK. Puis sinon, il y a d'autres qualifications au niveau peut-être un peu plus intégration au milieu du marché du travail, avec Carrefour Jeunesse Emploi ou des petites rencontres ici qu'on fait au centre sportif, comment se présenter, des techniques d'animation aussi avec l'OTJ, les coordonnateurs. OK. Et puis, c'est ça, plein de petites qualifications qu'ils vont chercher. Aussi, au côté nutrition, avec une nutritionniste, on fait des petites collations santé plus énergisantes pour les sportifs. Donc, ils ont la chance de toucher un peu à tout ça. Et puis, si on s'inscrit une semaine, est-ce que la semaine suivante, ça va être la même planification où on peut s'inscrire pour l'été et faire plein de choses différentes tout au long de l'été, là? Oui, en effet, on peut s'inscrire pour tout l'été et ça va toujours être différent. Parce que moi, je fais une petite idée d'une semaine type. Mais tout dépendant de mes participants, bien, je vais changer. S'il y en a qui n'aiment pas faire le soccer, bien, je vais faire plus d'autres activités, par exemple. Mais vraiment, à tous les semaines, ça va être différent. Puis aussi, on est un peu en lien avec la température. Hein. On ne peut pas tout le temps aller à l'extérieur. Donc, il y a des semaines qu'on va être plus à l'intérieur si c'est moins beau. Sinon, s'il y a des belles journées comme aujourd'hui, bien, on sort, c'est sûr, puis on fait plein d'activités. Bien, merci. Nathalie, tu t'occupes plus du côté inscription, du côté justement des parents qui viennent te voir inscrire leurs ados. Comment ça fonctionne? Est-ce que c'est le temps là de s'inscrire? Hein? C'est tout à fait le temps, mais ce qui est génial avec le camp Pack-Sac, la formule a changé un petit peu comparativement au départ qui était des blocs de 2 semaines. Maintenant, on fait semaine par semaine. Fait que si vous voulez venir juste une semaine, ça va être complet en soi. Fait qu'il y a des compétences qu'on a changées, là, des acquis qu'on a modifiés un petit peu pour permettre de faire ça dans une semaine au lieu de 2, parce qu'à un moment donné, on faisait plusieurs heures de natation, de saut
sauvetage, de kayak. Là, on va comme rapetisser ça un peu dans le temps, mais ils vont toucher un peu à tout. Ils vont aller chercher des compétences quand même. Donc, c'est le fun pour les parents, c'est-à-dire pour les inscrire. Ils peuvent inscrire jusqu'au jeudi précédent la semaine choisie. OK. Fait que si, puis ça commence le 26 juin jusqu'à la semaine du 14 août, donc ça termine le 18 août, si ma mémoire est bonne. Fait que jusqu'au jeudi précédent, ils peuvent complètement venir s'inscrire. On veut voir les parents, fait qu'on demande de venir à l'accueil parce qu'il faut faire le paiement, mais aussi parce qu'on demande le numéro d'assurance maladie, il y a des petits trucs à signer parce que le droit de soigner et tout ça. Je pourrais dire aussi, j'avais envie de mentionner que cette année, Olivier va avoir une complice. Il tient ça sur ses épaules depuis le début. Cette année, il va avoir une complice qui s'appelle Sarah Poisson Grégoire. OK. Donc, ça va être le fun d'avoir une énergie féminine, pas qu'on n'aime pas la masculine, mais une énergie féminine aussi pour nos filles qui viennent au camp Paxsac. On a l'impression, vu que c'est du sport un peu, que ça touche plus particulièrement les garçons, mais les filles adorent ça. Ça bouge, c'est le fun. Puis en même temps, ça touche à tout. Fait que je peux pas. C'est impossible qu'un ado trouve pas son compte dans la semaine du camp Paxsac. Fait que ça coûte 150 $ pour une semaine. C'est vraiment pas dispendieux. Là, c'est rare que je parle de prix, mais en même temps, on envoie des comparatifs là, dans les grands centres, en bas de 300, 400 $ par semaine pour un camp de cette nature-là. Il n'y en a pas. Fait que on veut vraiment développer ce camp-là. On veut qu'il prenne de l'ampleur. On en fait des bons citoyens. On va toucher à tous les services, comme Olivier disait. Tous les services en loisirs de la ville, mais aussi, on va leur faire un peu de bénévolat. Comment on se présente devant un employeur? C'est quoi faire un CV? C'est quoi que les employeurs regardent comme qualité? Fait que vos ados, ils vont l'année suivante ou 2 ans après, c'est ce qu'ils vont avoir à faire, trouver un emploi d'été, puis ils vont avoir été contents de l'apprendre avec Olivier, puis avec Sarah, puis avec les personnes compétentes qu'on va chercher au camp Paxsac. C'est une très belle initiative, un super beau projet. Belle façon de s'inscrire aussi le jeudi précédent. Donc, si on a des amis qui sont allés, qui nous en ont parlé, on a le goût d'y aller, on peut s'inscrire le jeudi, commencer le lundi suivant. Il n'y a pas de problème. Puis, il y a 10 % sur une deuxième semaine. Un ado aimait ça ou ils veulent l'inscrire 2 ou 3 semaines, c'est possible. Puis, il y a un 10 %, donc ça revient à 135 $ la deuxième semaine. C'est vraiment pas cher. Donc, pour information, on vous contacte directement au centre sportif ou on passe vous voir. Le numéro de téléphone? 819-583-0630. Le personnel de l'accueil va se faire un plaisir de vous aider, vous conseiller aussi, puis vous expliquer comment ça fonctionne. Oui. Bien, merci beaucoup. Je vous souhaite un très bel été à vous deux puis à toute la gang du camp Paxsac. Merci. Merci beaucoup, Sophie. Voilà ce qui conclut l'émission pour cette semaine. En terminant, on vous invite à aller visiter notre page Facebook Action TV pour nous faire part de toutes questions, commentaires ou des idées de reportage. Bonne semaine! Combien de temps as-tu été galérien? J'ai fait 5 ans. Comment est-ce que tu t'appelles? Je suis d'Arpenner. Je viens d'une famille fortunée. J'ai été accusé. Je devrais être mort. Ce monde appartient aux Romains. Leurs lois, leur pouvoir. Tu ne peux pas les affronter dans la rue. Mais il y a un autre moyen. Le cirque. Tu n'aurais pas dû venir. Tu aurais dû me tuer. Dans l'arène, il n'y a aucune loi. Il n'y a ni bien ni mal. Tout ce qui s'y produit, c'est du sport. Pas de la vengeance. Alors, tu t'amuses, mon frère? Le Salat est la fierté de Rome. Bats-le dans leur cirque. Va les humilier sur leur propre terrain. Et le peuple scandera ton nom. Bénure. À super écran.
Une somme colossale a disparu d'une banque régionale. Selon la police, il s'agit d'un des plus importants vols d'argent liquide jamais perpétrés en sol américain. On estime le butin à 17 millions de dollars. Les autorités n'ont aucune piste permettant d'identifier les grands génies derrière ce crime. C'est d'accord. On braque la Loomis Fargo. David! Je crois que la balle est passée carrément entre tes fesses. J'ai l'impression qu'elle a longé Ouais, l'arrêt et juste qu'elle m'a au seulement milieu. effleuré les couilles. Oh Seigneur Tout-Puissant, c'est moi, David. Il fait une prière? Pardonne-moi d'avoir volé tout cet argent. Il prie. Je te promets de m'en servir pour une bonne cause, comme la création de camps pour jeunes chevaux délinquants. Il est nul, j'en reviens pas. Bon, qui vous voulez que je tue? S'il vous plaît, pas devant les... Oh, quoi, c'est l'un d'eux? Non. David? Oui, c'est moi, t'inquiète pas, je vais te faire sortir, tout va bien aller. Ça, c'est de la mauvaise qualité. Compte jusqu'à 3 la prochaine fois! Protège tes beaux petits seins. On va risquer le tout pour le tout. Amy! N'entre pas là-dedans! Oh, merde. Nous sommes tous très heureux de vous avoir ici. Je pense que ce n'est pas tout à fait vrai. Docteur, voici Lee Weathers du siège. Je cherche simplement à en savoir un peu plus sur Morgan. Morgan était notre 3e tentative. Notre victoire. C'est le prochain stade dans l'évolution. Elle a été créée par bioingénierie à partir d'ADN synthétique. En 1 mois, elle marchait et parlait. En 6 mois, c'était bien au-delà de nos espoirs les plus fous. J'aimerais parler de l'incident, si c'est possible. Elle a piqué une crise. Il y avait de la joie dans son cœur avant qu'on la remette dans cette boîte. Te sens-tu un peu triste, Morgan? Oui, Tu aimes être ici? oui. Qu'est-ce qui te plaît ici? J'aime mes amis. Tu penses qu'ils te traitent comme une amie? Est-ce que tu trouves normal que des amis s'enferment les uns les autres dans des cages? Que ferais-tu si je préconisais que tu ne sois pas autorisé à quitter cette pièce? Et si je préconisais que tu sois éliminé? Il faut arrêter ça. Réponds-moi! Qu'est-ce que tu ferais? Oui, Morgan. Lancement de la procédure de verrouillage. Ce que vous ne comprenez pas, c'est que 10. Morgan continue d'évoluer. 9. Tout le monde dans cette maison est en danger. 8. Il faut l'éliminer. 7. 6. N'aie pas peur. 5. 4. 3. 2. 1. Je commence à me sentir moi-même.